Est-ce que, comme moi, vous pensez très souvent que choisir, c'est renoncer? Si c'est le cas, cet épisode est fait pour vous. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Choisir, c'est renoncer. C'est ce que je me dis toujours quand je dois faire un choix. Et j'ai écrit récemment dans un post qui parlait de la méthode 9-3/4 que mon choix à moi, mon rêve à moi, c'était d'être indépendante et que j'avais réalisé ce rêve il y a 12 ans. Puis quand j'ai écrit ça m'a fait un peu bizarre parce que c'est comme si ça m'avait un peu diminué. C'est-à-dire que je me disais, ok, mais je ne suis pas que ça. Je ne suis pas que le rêve d'avoir voulu être indépendante un jour. J'ai plein d'autres rêves, j'ai plein d'autres envies, j'ai plein d'autres trucs que j'ai envie de faire dans ma vie. C'était comme si de nommer ce rêve, c'était un peu me minimiser. Et c'était de dire, voilà, moi j'ai accompli mon rêve, maintenant je vais vous aider à accomplir le vôtre. Alors qu'en fait, moi, mes rêves, ils sont multiples. Il y en a encore plein. Il y a, par exemple, le fait que j'ai envie d'être digital nomade. J'ai envie de devenir riche. J'ai envie d'écrire des livres et de vivre de ma plume. J'ai envie de voyager en amoureux dans des hôtels 5 étoiles à travers la planète. J'ai envie de découvrir l'Iran, que j'ai encore pas pu visiter. J'ai envie de vivre à Paris et d'avoir un appartement sur place. J'ai envie d'aller à Punta Cana au mois de novembre, par exemple, avec mes copains podcasteurs. Et puis, plus concrètement et plus profondément, j'aimerais bien pouvoir créer une fondation qui financerait tous les projets impossibles qui trouvent jamais de financement alors qu'ils sont essentiels à l'évolution de notre monde. Ça fait partie des envies que j'ai. C'est toutes sortes de choses qui trottent dans ma tête et puis que j'aimerais pouvoir réaliser peut-être un jour. Alors, écrire juste que être indépendante, c'était mon rêve et que je l'ai réalisé, c'était un peu court en fait. C'était un peu comme une limite. En tout cas, j'ai eu le sentiment que c'était comme si ça fermait les autres portes. Si je vous raconte cette histoire, c'est aussi parce que une des personnes qui s'intéresse à la méthode 9-3/4 me demandait si on allait parler de tous ces rêves multiples, parce qu'elle me disait, moi j'en ai plein des rêves, donc je ne sais pas sur lequel j'ai envie de m'arrêter, et je ne sais pas encore exactement, peut-être que ce rêve que j'ai, c'est peut-être pas exactement celui-là sur lequel je vais travailler au final, peut-être qu'il va évoluer, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer. Et en fait, c'est hyper intéressant, je trouve, cette question, et c'est surtout très, très important, parce que oui, on a plein de rêves, on a plein d'envies, on a toute une vie devant nous, puis il y a des choses comme ça qui nous trottent dans la tête, ou qui nous trottent même plus dans la tête, mais qui existent quelque part à l'intérieur de nous, et puis qu'on n'a pas encore réalisé, ou qu'on s'est peut-être même dit qu'on n'allait jamais pouvoir le réaliser. Bien sûr que quand on s'occupe de nos rêves, on commence par tous les nommer, et comme ceux que je viens de vous raconter. Et puis ensuite, on fait des choix de priorité peut-être. Parce qu'il y a quelques points qui sont vraiment, vraiment hyper importants à comprendre et à ne pas oublier quand on parle de ça. Par exemple, le premier de ces points, c'est de penser qu'un choix pourrait annuler les autres. Le fait de choisir un des rêves et de le réaliser n'annule en rien le fait qu'il y en a d'autres qui sont derrière, qu'il y a d'autres choses qui nous feraient vibrer aussi, puis qu'on aurait peut-être envie de réaliser un jour. Il n'y a aucune raison de penser que parce qu'on réalise un rêve, alors ça va s'arrêter là, puis qu'on en aura eu assez. On n'a jamais assez de rêves à réaliser, on n'a jamais assez de ces moments extraordinaires qui nous poussent en avant, qui nous permettent de découvrir de nouvelles choses sur nous, sur les autres, sur le monde. Le fait de faire un choix, j'aurais plutôt envie de vous dire que ça ouvre un chemin. Et que ce chemin, il peut nous mener peut-être beaucoup plus loin ou très ailleurs que ce qu'on avait imaginé au départ. Et c'est là tout le processus qui est vraiment tellement riche avec de suivre ce fil en fait, de suivre ce fil qui nous mène à notre rêve. Parce que pour arriver à ce rêve, il va falloir peut-être prendre des chemins de traverse qu'on n'avait pas imaginés au départ. Et puis peut-être que notre rêve va prendre une forme différente au final. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça qui est organique, parce que l'idée c'est vraiment qu'à chaque étape du processus, on puisse garder du sens. Ça veut dire aussi que parfois on peut rebrousser chemin, et puis qu'il y a un rêve qu'on croyait être le rêve à réaliser, puis on se rend compte au bout d'un certain temps que non, en fait c'est pas celui-là, c'est peut-être autre chose. Et ou alors une autre forme.
Et c'est complètement OK, ça fait partie de notre chemin. En fait, j'ai surtout envie de dire que choisir, c'est surtout pas renoncer. Au contraire, c'est ne pas choisir qui est le vrai renoncement. Ne pas choisir, ça veut dire prendre tout. Décider que tous les rêves que je vous ai énumérés tout à l'heure, alors je dois tous les réaliser en même temps. Non, il y a des choses qui sont à très court terme, puis qui sont peut-être possibles de faire exister, puis il y en a d'autres qui sont à plus long terme ou qui nécessitent plus de travail ou plus de profondeur, puis qui vont peut-être éclore un jour, mais peut-être pas tout de suite. Et en fait, si on ne choisit pas, pourquoi est-ce qu'on renonce ? Parce que, en ne choisissant rien, on n'avance plus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle piste choisir. Et donc, on est face à tous ces rêves qui sont devant nous, et ça va plutôt nous paralyser et nous empêcher d'avancer, nous empêcher d'en choisir un, puis de commencer par quelque chose. Et par rapport à ça, j'ai envie de vous faire un clin d'œil, puis vous rappeler que les rêves, ils meurent pas parce qu'on en choisit un. Pas du tout. Les rêves, ils patientent. Et ils éclosent au moment où c'est le bon moment. Et surtout, ils peuvent se nourrir les uns des autres. Et ça, c'est hyper important à ne pas oublier. Je vais illustrer cette histoire-là demain avec une autre bulle, mais je ne vais pas vous raconter cette histoire-là maintenant. J'y reviendrai demain, parce qu'elle mérite une bulle à part entière. Mais pour continuer l'épisode du jour, j'aimerais vous poser 5 clés pour, au fond, pouvoir avancer sur ses rêves, avancer sur ses idées et sur le fait de se dire que oui, c'est possible que notre rêve, que ce qui dort en nous là, qu'on aurait envie de réaliser, se dire que oui, c'est possible. La première de ces clés, c'est de se dire que choisir un rêve, c'est se choisir un point de départ. C'est en aucun cas un point d'arrivée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ancrage, c'est le début du chemin. Et le chemin, il peut nous mener à des endroits qu'on n'avait pas soupçonnés, même si on part d'un de ces rêves qu'on aimerait pouvoir réaliser, et même si on sait qu'il y en a d'autres derrière qui pourraient suivre, partons avec un, et puis voyons où ça nous mène. La deuxième clé, c'est de se dire qu'il est très important de ne jamais oublier que les rêves ne disparaissent pas. Les rêves, ils restent à l'intérieur de nous. Ils sont là, et puis ils prennent leur temps. Et oui, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, ils patientent. Je vous ai parlé de quelques-unes des choses que j'avais envie de réaliser dans ma vie, et certaines vont prendre plus de temps que d'autres. Mais pour moi, c'est très, très important de savoir qu'il y a tout ce vivier de rêves qui sont à l'intérieur de moi, parce que c'est comme si ça me laisse une ouverture immense pour réaliser des choses. Puis ça me paraît capital. La troisième clé, c'est de sortir de notre tête. Parce que quand on rêve, typiquement, on est vraiment dans le mental, ou on est dans l'émotionnel, mais on n'est en tout cas pas dans l'action. Et moi, je vous invite à aller dans l'action. Faites un pas, posez une réalité, posez un ancrage quelque part pour voir comment ce rêve peut prendre sa place, comment il peut exister. Quatrième clé, la quatrième clé, c'est une clé d'inconfort en fait. On doit commencer par quelque chose. Et on ne sait pas encore si c'est le bon bout. Peut-être que c'est pas le début du fil, mais c'est pas grave. Il s'agit de poser un premier acte. Et ce premier acte, le poser, ça veut dire je commence par ça. Je commence par décider que voilà, j'avais envie de partir en voyage à cheval, j'avais aussi envie d'apprendre à faire du plongeon. Je trouve que c'est génial de savoir faire de la permaculture et ça m'intéresserait beaucoup de le faire. Entre le plongeon, entre le cheval ou la permaculture, on va choisir un aspect. Et on va démarrer de cet aspect-là. Mais peut-être bien que la permaculture va m'amener au cheval. Et peut-être que le cheval va m'amener à un endroit où le plongeon va devenir utile. Qu'est-ce qu'on en sait ? Ce qui est très important, c'est de partir d'un point. Et de commencer et de le faire. Pas seulement d'y penser, mais d'agir. Et puis la cinquième clé, c'est une clé que vous connaissez, c'est le fait de s'entourer. Parce que quand on est seul avec nos idées, quand on est seul avec nos rêves, on a aussi tous nos petits vélos dans la tête qui vont s'enclencher puis nous montrer comment c'est impossible, comment c'est compliqué, comment ça va pas être gérable en termes de temps, en termes d'argent, en termes de disponibilité et Dieu sait quoi. Alors que si on s'entoure, on peut travailler avec d'autres, on peut s'entraider, on peut se soutenir dans les différentes étapes et peut-être même dans la première étape pour faire ce fameux premier pas. Et ça, c'est très très important et très utile. C'est pour ça que cette méthode 9-3/4, elle existe. C'est parce que à l'intérieur du programme, personne ne va jamais vous demander d'abandonner vos rêves. Tout le monde est là pour les réaliser. Tout le monde est là pour essayer de faire
de mettre en place les premiers pas qui permettent d'arriver là où les personnes souhaitent aller. Et donc, non seulement on ne va pas vous demander d'abandonner vos rêves, mais on va vous aider à trouver lequel est le plus urgent, lequel est le plus important pour pouvoir faire des premiers pas dans cette direction-là. Et donc, il nous montrerait aussi comment il peut entraîner d'autres rêves à se concrétiser peut-être par la suite, parce que tout ça va devenir un enchaînement et votre histoire, précisément votre histoire. Donc pour terminer, j'ai juste envie de dire ça. Ne pas choisir, c'est rester dans l'immobilité. Alors que choisir, c'est pas renoncer, c'est oser avancer. Si vous avez envie de continuer d'avancer, que vous avez envie de le faire en étant entouré, eh bien, venez nous rejoindre dans la tribu des filles d'Olympe. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, vous pouvez participer à un programme ou un autre si vous le souhaitez. Vous serez les bienvenus. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine bulle qui reviendra sur cette histoire de rêve, d'idées et de comment il est important de prendre soin des idées qui sont à l'intérieur de nous.